Arrivé à ce point d'examen des turpitudes du système financier international, il y a deux mauvais réflexes qui s'invitent aussitôt dans le débat public. Le premier matérialise la croyance selon laquelle, pour faire cesser le scandale que constitue l'hégémonie de la finance sur l'économie réelle, il suffit de réparer l'économie réelle et parallèlement d'asservir la finance à cette économie. À mon avis, c'est un mauvais réflexe. Le second correspond à la vertu supposée thérapeutique et compensatoire de la taxation des transactions que l'on appelle Tobin ou d'un autre nom, selon le raisonnement simple au fond et qui nous vient à l'esprit sans effort, puisqu'ils ont de l'argent, prenons-leur un peu ou beaucoup et tout rentrera dans l'autre. Et là, si ces deux réflexes étaient le fait de discussions amicales au coin du feu ou au café, ça ne porterait pas à conséquence. Or, il se trouve qu'elles ont un écho dans les propos du personnel politique, inspirés par différents lobbies, think tanks et cercles de réflexion. C'est beaucoup plus gênant, car dans les deux cas, de mon point de vue, ces idées d'apparence raisonnable consacrent deux défaites de la pensée économique et de la pensée tout court. La défaite en question consiste à nier le pouvoir de ce qui nous dépasse. À un moment donné, nous ne voulons pas, pour l'unique raison que justement cela nous dépasse, nous ne voulons pas le considérer, parce que nous n'apprécions pas cette situation, parce qu'elle est humiliante. Or, c'est exactement ce qu'attendent les gens de la finance, de ne pas être considérés pour pouvoir continuer à faire les affaires dans le temps. Et pour cette espèce de dichotomie qui sépare ce qui est réel et virtuel, je renvoie chacun à la lecture d'un philosophe qui s'appelle Pierre Lévy, qui consacre le virtuel, c'est-à-dire par exemple la financiarisation, comme une dimension du réel qui correspond simplement à un potentiel non actualisé. Le virtuel, la financiarisation, n'en est pas moins réel. Elle ne s'y oppose pas, d'ailleurs. Elle demande juste à être actualisée, comme notre approche de l'économie, intégrant la financiarisation, demande à l'être. Pour comprendre à quel point le point qui partage le réel du virtuel, en fait, doit à nos préjugés philosophiques et moraux sur la façon dont nous considérons le travail et les fruits de notre travail. Je lance là, très clairement, une fusée en direction des défenseurs, en fait, du revenu de base. La finance présente une illustration parfaite de cette fausse dichotomie entre réel et virtuel qui se substitue à la dichotomie entre virtuel et actuel. Cette confusion doit être dépassée si nous désirons mettre la finance à notre service plutôt que de subir les errements de ceux qui la dévoient.